Il y a une histoire dans la J'aime Bible. beaucoup cette histoire-là à cause de makambo kuna et puis ça ngalo kwa référence moko pona ko tambla na biso na se. J'aime beaucoup cette histoire à cause de la parole qui est là-bas, qui me sert comme une référence pour pouvoir guider mes pas dans la vie ici sur la terre. Amen. Amen. Histoire wana eza histoire ya moto moko Elimelech na mwasi na ye Naomi. Cette histoire concerne cet homme Elimelech avec sa femme Naomi. Oyo bakwaki koyeba ko déplacer ko kena mboka moko à cause demander asile hein, comme toi tu es venu demander l'asile hein. Et ceux qui ont pu se déplacer pour quitter leur pays et aller demander l'asile ailleurs, comme toi d'abord tu l'as fait. Donc tu n'es pas la première personne à le faire. De quitter de l'autre côté pour venir demander l'asile à cause de la famine. La Bible dit, famille wana est déplacée qui? Cette famille s'est déplacée à cause de la crise à cause de la crise, la famine qui était dans leur pays. Ils habitaient la ville de Bethléem. Ils se sont déplacés vers le pays de Moab. Rien que ça peut nous enseigner ce qui Rien qu'à entendre ces deux noms de villes-là peut nous enseigner. Si vous avez le temps, je pouvais vous enseigner largement là-dessus. Moab, c'est quoi? Bethléem, c'est quoi? Et vous pourriez savoir c'est quoi Bethléem et c'est quoi Moab. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est pas là-dessus. Ils ont quitté Bethléem et ils se sont rendus auprès du pays de Moab. Ils avaient deux fils. Écoute bien cette histoire. C'est une histoire triste, en même temps une histoire qui réjouit le cœur. Ils avaient deux fils. Et arrivé là-bas, ces deux fils ont grandi et ils avaient l'âge pour pouvoir se marier. Ils ont pris des filles de ce pays-là. Ils y sont restés longtemps, plusieurs années. Mais ces deux fils n'ont pas pu avoir de enfants. Leur père est décédé. Et ces deux fils, l'un après l'autre, sont aussi décédés. La maman qui s'appelait Naomi est restée veuve et j'aime pas ce nom de Naomi. Amen. Amen. Si tu portes ce nom-là, chante ça aujourd'hui. Si tu avais donné ton enfant, ta fille, du nom de Naomi, efface ça aujourd'hui. Écoute-moi, bien-aimé. Ezala na ville kombo ya ville, ezala kombo ya mutu, ezala kombo ya nini. Tango ozolinga kopesa kombo na eloko to na mutu, il faut réfléchir deux fois. Que ce soit pour le nom, le prénom d'un enfant, ou bien d'une ville, ou bien de quelque chose que tu veux nommer, avant de le faire, tu dois réellement réfléchir à plusieurs fois. Et même quand tu es ici, demande d'abord, pose-toi la question, qu'est-ce que ça veut dire le mot Belgique? Ça vient d'où ce nom? Et pourquoi seulement ils ont nommé cette ville? Nous devons connaître aussi les origines de noms. Ce qui est dictionnaire, nous avons un Dieu qui peut nous aider. Parce qu'il y a Dieu. Si le dictionnaire ne nous en donne pas la définition ou bien la signification, nous avons un Dieu qui connaît tout, qui peut nous l'expliquer. Ne donnez pas le nom à vos enfants. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les mamans. Ne donnez pas de prénom à vos enfants lorsque vous mettez au monde, juste pour donner parce que ça sonne bien, parce que c'est bon. Non. Est-ce que tu connais cette beauté-là? Donnez Silas. Donnez des noms de prénoms comme Tony, Silas. Alléluia. Dieu est vivant. C'est vrai. L'histoire Cette histoire nous dit
Cette femme est restée veuve et triste. Exactement selon son nom. C'est pour cela que je dis souvent, j'aime pas le nom de Naomi. Voilà pourquoi je dis souvent, je n'aime pas ce nom de Naomi. Amen. Amen. Elle était triste. Elle est restée triste. Veuve. Aussi à perdre. Elle a perdu ses 2 fils. Et ma prière n'est comme. Ses prières avaient ce sujet dans le cœur en disant que c'est Dieu qui m'a rendu triste. Amen. Amen. Et pourtant, ce n'est pas Dieu qui lui avait ordonné de pouvoir quitter Bethléem. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui peut m'écouter? Amen. Amen. Hein? Écoute dans le monde. Ça, ce sont juste des conseils que je vous prodigue. Écoute. Il est bon. Des fois, ce qu'on fait dans position, vous allez aux hommes, avancement il faut aucune place sous position, ils allaient lire bien pour avancer. Deux fois, lorsque tu habites un endroit où que tu vois qu'il n'y a pas d'avancement, il est préférable de changer, d'aller à un autre endroit pour chercher où tu peux progresser. Non, des fois, quand même, il faut changer. Ne reste pas seulement là et tu demeures. Non, deux fois, tu dois changer. Quand ça ne va pas, des fois, il faut changer. Ceux qui dans mais cela ne veut pas dire que tu es dans la maison et que ça ne va pas de ton mariage, dans ton foyer. Il faut changer. Alors tu changes l'autre et que ça ne va pas et que tu vas dire c'est papa qui nous a conseillé et tu changes un autre mari. Non. Amen. Amen. Je dis c'est juste un conseil. Hein? À celui qui a des oreilles. Amen. Amen. Mais parfois aussi, l'équipe malamo. Parfois aussi, il est préférable que de vent, des tempêtes te fassent changer la position. Reste face à cela des fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une prophétie qui arrive dans mon esprit. J'entends clairement cette prophétie. Ça reste un peu de temps où le vent de l'Esprit de Dieu va souffler et des choses vont changer. Amen. 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 Alléluia. Dieu est vivant. Merci. La Bible dit, ils sont restés là dans le pays de Moab. Et ils ont laissé Bethléem très loin. Mais alors que je méditais cette parole, c'était 12 km seulement et séparé à Kiban. Et j'ai étudié qu'il y avait une distance de 12 km seulement qui les séparait entre Bethléem et Moab. Mais des années. Et pourtant, des années et 12 km comme une distance à Moussika. Ces 12 km est devenu une grande et une longue distance. Faites attention. Keba. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit. Cette femme a entendu. Il n'y avait pas de télévision à cette la nouvelle. Natango wana télévision ils allaient quitter. Il n'y avait pas de téléphone. Ils allaient quitter na téléphone té. Et pourtant elle a appris la nouvelle. C'est qu'il y avait des gens qui partaient à Bethléem.
Il y a des gens qui quittaient Bethléem pour venir là-bas. On lui a emmené la nouvelle. Bethléem est béni. Dieu a béni Bethléem. La crise, la famine est partie. Le pain est revenu en abondance à Bethléem. Bethléem. Quelque part, boulangerie. Ça veut dire quelque part, la signification de dire, ça veut dire une boulangerie. La maison du pain. Ndako ya lipa. Akimi ndako ya lipa. Elle a fui la maison du pain. Bakena Moab. Elle est partie à Moab. Dis-leur fortement, papa. Simba micro. Prends le micro. Le pays de la malédiction. C'est comme tout le monde peut comprendre. Et maintenant, est-ce qu'une personne a déjà compris? Je vous ai dit, ceux qui n'attendent pas la signification. Alors, finalement, on va comprendre que avant de placer, réfléchis d'abord. Je vous ai dit, si je vous donnais la signification de ces deux noms, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y avait. Vous allez déjà comprendre. C'est pourquoi je vous dis encore, avant de nommer quelque chose, ou bien de nommer quelqu'un, tu dois réfléchir. Nous les autres. Nous sommes venus mettre du sel dans Belgique. Nous sommes venus mettre du sel dans ce pays appelé Belgique. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a envoyé dans ce pays. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a envoyé dans ce pays. Je suis le sel. Tu es le sel. Il a permis des situations peut-être un peu compliquées là-bas pour Ozalao. Il a permis que les situations soient compliquées pour que tu te retrouves ici. Afin que tu apportes le sel dans ce pays. Amen. Pour briser la puissance de la malédiction se trouve dans ce pays. Tu n'es pas venu simplement te contenter de recevoir le CPS, mais tu as une mission dans ce pays. Pour la prière afin que ce pays soit béni. Tu es dans cet endroit pour prier afin que cet endroit soit béni. Si tu ne sais pas que la bénédiction de ce pays est qu'au pambo la paix si tu ignores que la bénédiction de ce pays te bénira toi aussi. Alléluia. Si ce pays est béni, toi aussi tu es béni. Mais si tu es là, tu ne bénis pas ce pays, comment ce pays sera béni? Hasardé dans ce pays. Tu n'es pas un fruit du hasard dans ce pays. Réjouis-toi et contente-toi de l'endroit où tu es. Rends gloire à Dieu de l'endroit où tu es né. Dans la famille où tu es né, rends gloire à Dieu. Même si ton papa, ta maman, même si ton père, ta mère est une grande sorcière et ton père est un grand sorcier, comme vous avez l'habitude de le dire, rends gloire à Dieu. Et cette personne, ta mère ou ton père est la Bethléem. Le Bethléem. Alléluia. Dieu est vivant. Le Bethléem. Dis Bethléem. Que le Seigneur soit loué. Ils ont appris la nouvelle qu'à Bethléem, j'ai prié Dieu que la nouvelle arrive à tes oreilles. Pourquoi tout le temps tu reçois de nouvelles tristes? Mais il te faut aussi une bonne nouvelle. Qu'on t'annonce aussi une bonne nouvelle. Que le médecin t'annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Dieu est vivant. Father, thank you. Père, merci. Je change tes résultats. Ce qui troublait tes pensées. Écoute. Yoka. L'autre est mort de ça, mais toi tu ne mourras pas de ça.
Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Car je porte la bonne nouvelle dans ma bouche. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a une onction vraiment spéciale. Apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Oh, sois guéri. Sois libéré, sois délivré, que ma parole s'accomplisse dans ta vie. Sois béni, domine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, elle a pris la décision de retourner à Bethléem. Je dis encore, ceux qui t'avaient abandonné, parce que tu étais devenu fauché, parce que tu manquais, parce que, qu'ils apprennent, qu'ils entendent maintenant ta nouvelle. Que toi, Bethléem, toi, Bethléem, toi, une petite ville, auprès de toi, un grand roi naîtra, qui dominera sur la terre entière. Il naîtra de là. Toi, Bethléem. Yo, Bethléem. Toi qui es inutile pour certains. Écoute, je te dis. En toi. Oh my God. Oh mon Dieu. Deux fois, peut-être c'est ton enfant. Qui jouera dans l'équipe nationale belge demain. Qui sait? Est-ce que Esther a botamaki na famille royale? Est-ce que Esther est née d'une famille royale? Est-ce qu'elle avait peut-être rêvé un de ces quatre qu'elle devait se marier à un roi? Celle-là que après le prince d'Angleterre a épousée. Comment elle s'appelle comment? Hein? Meghan. Meghan. Poche Meghan. Alléluia. Est-ce qu'elle la famille royale? Avait-elle rêvé un jour qu'elle allait entrer dans la famille royale? Hein? N'est-ce pas ça? Father, thank you. I give you glory. Je te donne gloire. Faut Deux fois, il faut voir aussi le lendemain, ton avenir. La main de l'Éternel. Ce que le Seigneur est capable de faire. Que tu vois ce que le Seigneur est capable de faire. Dans sa main. Qui t'interdit d'avoir des songes? Tu peux deux fois fabriquer de rêves tout seul. Un rêve positif. Tu l'attires enfin qu'elle s'accomplisse. Et ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Toi, tu es Bethléem. Yo, Zali Bethléem. Sangwa kitoko ezoia. Une bonne nouvelle arrive. Na Bethléem. À Bethléem. Balobi. Il est dit. Parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur commence à sentir. Que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. Que quelqu'un puisse voir la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que il y a quelqu'un qui m'écoute? Je viens de vous dire. À la fois, il y a une histoire triste. En même temps, c'est une histoire triste. Mais en même temps, il y a une histoire et en même temps, c'est une histoire aussi de joie. Pour nous. Pour moi. Pour toi. Dieu est capable. Il est capable. Tu sais. Elle a dit à ses belles-filles. Mais regardez. Vous pouvez rentrer chez vous. Moi, je vais rentrer à Bethléem. J'ai appris que là-bas, il y a une bonne nouvelle, une bénédiction est descendue. La bénédiction est descendue à Bethléem. J'avais entendu nos mamans chanter cette cantique. J'ai appris la nouvelle que le Christ, le Messie, est né. J'ai appris que le Messie est né. Où? À Bethléem. Alléluia.
Dieu est vivant. Cette nouvelle doit être entendue de tous. Le Dieu d'Israël. Nzambe Israël. Le Dieu que moi tenu je sais. Nzambe ongai toni nazosalela. Va faire entendre une nouvelle. Il y a quelque chose qui passe maintenant à Bethléem. Je viens de dire. J'entends une prophétie dans mon âme, dans mon esprit. Dans peu de temps. Ça reste qu'un peu de temps. Vous allez dire ça. Papa, 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 papa. Papa, papa, papa. Papi, papi, papi. Même si certains diront papi, papi, papi. Bethléem. Bethléem. Mapezoya. Le pain arrive. Amen. Mapezoya. Le pain arrive. Mapezoya. Le pain arrive. Je parle Mapa Ezoya. Je dis que le pain arrive. Mapezoya. Le pain arrive. 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 Il dit, rentrez chez vous. Dans vos familles. Mes fils sont tous morts. Et je n'ai plus de mari non plus. Et je suis aussi âgé. Même si il m'arrivait d'enfanter aujourd'hui, est-ce que vous allez attendre encore que ce garçon-là puisse grandir? Rentrez. Je n'ai plus rien à vous donner. Je n'ai plus rien à vous donner. La Bible dit, elles ont pleuré. Elles ont pleuré toutes les trois. Les larmes n'étaient pas loin. Les larmes n'étaient pas loin. Elles ont pleuré. Elles ont pleuré. L'une d'elles, Orpa, elle a donné l'accolade à sa parente, à sa belle-mère, pardon. Et elle a pris le chemin de retour vers sa famille. Dans leur famille, vers leur Dieu, elle est rentrée. Dans son quartier, là où elle a grandi, elle est allée chercher si elle pourrait encore trouver un autre. Mais son histoire était terminée là. Quelqu'un là avec moi. Mais Ruth. Mais l'autre s'appelait Ruth. Regarde le vrai nom, le vrai prénom. Oh my God. Amen. Amen. Ruth. Elle a dit à sa belle-mère, je vais y aller avec toi. Non, pardon. Sa belle-mère a dit non, pardon. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais reste parce que là-bas, c'est une contrée lointaine. Ça, ce sont des fardeaux. Écoute, elle a dit, ne m'empêche pas. Je veux que nous puissions la lire. Father, thank you. Père, merci. C'est quel livre? Ruth, chapitre Ruth, quel chapitre? Chapitre 1. Premier chapitre. Totangi, verset 14. Nous lisons le verset 14. Et elles élevèrent la voix. Et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne, et répétez après moi. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. Encore. Retourne comme ta belle-sœur. Encore. Retourne comme ta belle-sœur. Je ne vous entends pas.
Retourne comme ta belle-sœur. Plus fort que ça. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Au verset 16. Ruth répondit, il y a une réponse à toutes choses. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée, Naomi la voyant. Naomi amoni ete azui ekateli. Je m'arrête là. Et je parle à quelqu'un ici. Kasi nazoloba na moto moko awa. J'ai béni la vie de quelqu'un. Je suis venu pour bénir. Dans ma bouche, ce n'est que la bénédiction. Je suis venu pour te bénir. Si tu veux, je te bénis. Si tu veux, je te bénis. Si tu veux accepter cela, prends ça. Si tu veux la bénédiction, prends ça. Dans ma bouche, il n'y a que la bénédiction. Dans mon esprit, il n'y a que la bénédiction. Mon âme te bénit. Je vais te bénir. Sois béni. Sois béni le matin. Sois béni à midi. Sois béni le soir. Sois béni dans tes rêves. La nuit. Sois béni. Que la bénédiction t'accompagne comme le bonheur et la grâce est obligé de t'accompagner. Je dis sois béni. Que tu trouves une bonne femme. Que tu trouves un bon mari. Que tu trouves de succès et de réussite. Que tu sois guéri. Que tu sois libéré. Que tu sois délivré. Que tu sois béni. Tes enfants. Ton mariage. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous bénis. Je prophétise la bénédiction dans vos vies. Je prophétise la bénédiction dans vos vies. Je prophétise la bénédiction dans vos vies. Je prophétise encore la bénédiction. Je prophétise la bénédiction dans vos vies. In the name of Jesus. Amen. Amen. Retourne chez toi, regarde ta belle-sœur est retournée. Alors que je lisais cette parole, je voyais le Seigneur Jésus encore. Un jour, il avait déclaré une parole qui avait blessé plusieurs. Et tout le monde m'a quitté. Et tout le monde l'avait quitté. Je ne suis pas seulement je ne suis pas la première personne qu'on a quittée sur cette terre. Jésus paye seulement. Cela est arrivé aussi à Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Toi aussi, tu n'es pas la première femme dont le mari a quitté et maintenant tu cherches à te suicider. Laisse-les passer là-bas. Que moi je meurs et que lui reste, qu'il puisse aller là-bas. Si tu as cet esprit-là, cette pensée-là, si tu as cet esprit-là, cette pensée-là, chasse-la. Tu n'es pas la première. Et que la femme a abandonné. Laisse-la partir. Il y a plusieurs fleurs. Viens seulement à ADV. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus avait déclaré une parole.
Plusieurs l'ont. Église n'est qu'à qui a 12 personnes. Et l'église était vidée. Il est resté qu'avec 12 personnes. Vous m'entendez? Yes. Jésus. Il a regardé les 12 qui sont restés. Il a dit, et vous alors? Regardez, vos frères sont partis. Le groupe de Orpa. Ils sont déjà partis. Auprès de leur Dieu. Et alors vous ne partez pas? Qu'est-ce que faites-vous ici? Allez-y. Mais Pierre, il était dans le groupe de Ruth. Il leur a dit, Seigneur, où irons-nous encore? C'est toi le Bethléem. Alléluia. Dieu est vivant. C'est toi qui es le pain de vie. Où irions-nous encore? Ils sont partis. Tous. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Hein? Où irons-nous encore? C'est toi qui es le pain de vie. C'est toi qui es Bethléem. Où irions-nous? Dans la vie, il faut y avoir une décision bien. Dans la vie, tu dois apprendre à prendre de bonnes décisions. Il y a des relations que tu peux vraiment pas briser. Ah, faites attention. Vous savez que vous savez que les belles-mères ont souvent de problèmes avec leurs belles-filles. La majorité, c'est comme ça. La majorité. Même toi, tu es belle-fille. Et puis, un jour, il peut comment? Sache qu'aujourd'hui, toi, tu es belle-fille auprès de ta belle-mère, mais toi aussi, demain, tu deviendras belle-mère auprès de ta belle-fille. N'est-ce pas ça? Eh, Bandeko. Mais comment comment cela est arrivé que ces deux belles filles, ces deux femmes, ont voulu s'accrocher à Naomi? C'est qu'ils ont trouvé une belle-mère modèle. J'appelle ce genre de belle-mère maintenant. Vous que je voyais ici, devenez de telles belles-mères. Ce qu'elles veulent bouger avec vous. Alléluia. Dieu est vivant. C'est que Rita a soin de ma belle fille. Cela prouve que Ruth prenait bien soin de ses belles filles. Pardon, Naomi prenait bien soin de ses belles filles. Merci. En tout cas, maman pasteur, merci maman pasteur. Parce que ça, ce sont vraiment de prédications qu'on prêche auprès de mamans, des femmes. Elles savent mieux que moi. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu est vivant. Naomi aimait ses belles filles. Et ses belles filles aimaient aussi Naomi. Mais il faut faire attention. Mais vous devez faire attention. Si tu veux prendre une décision, il y a certaines personnes dans la vie qui sont là pour ta bénédiction. Qui sont auprès de toi pour ta bénédiction. Tu te sépares à cette personne-là, ton histoire dans la vie, c'est fini. Tu t'accroches avec cette personne-là, le livre de ta vie continue à être écrit. Certains d'entre vous, vous n'avez pas pu continuer les études. Non, ce n'est pas les études, j'ai dit. Ils ont plus de stylo pour écrire leurs livres. Merci. Ils n'ont plus de stylo pour écrire dans leur vie. Vous n'avez plus de livres à écrire. Vous voulez que des semoules. Pourtant, tu peux écrire quelque chose. Vous êtes le livre
de cet apostolat. Ya Vous. Apostolat oyo bino. Vous êtes des chapitres de Tony Silas. Bozali mikapo ya buku ya kibontoma ya Tony Silas. Chapitre 2, chapitre 3, kapo ya liboso ya mibale ya misatu ya mitano oyo ya Tony Silas. Bolinga to te. Si tu es attaché avec moi, tu es ce livre-là. Il faut que quelque chose puisse écrire à propos de toi dans ce livre. Il faut que tu puisses avoir un témoignage dans ta vie. Ainsi, les gens vont croire que Dieu était avec cet homme-là. Alléluia. Dieu est vivant. Vous êtes la lettre de cet apostolat. Ce n'est pas par l'encre de ce monde, mais c'est par la puissance de l'évangile qu'il m'a donné. C'est par ce ministère apostolique qu'il m'a confié. Soyez ces écritures-là. Et que les gens puissent lire Tony Silas à travers vous. Je vous dis la vérité. Nous lisons le livre de Pierre. Nous lisons le livre de Pierre, non? Nous lisons la vie de Pierre. Qui est Pierre? Qui était Pierre? Un apôtre. Et qui est celui qui vous parle? Si d'autres ne vont pas croire que je suis un apôtre, mais toi tu dois croire que c'est un apôtre. Alors ils vont me lire par toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie, les gens vont dire oui, certainement c'est un apôtre. Vous êtes les écritures que je suis en train d'écrire. Et si ce sont des écritures du Dieu vivant, c'est la parole vivante. Et si ça entre en toi, ça te donnera la vie. Tout ce qui était mort dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, reviendra encore en vie. C'est ça. Amen. Amen. Des fois, il faut tel. Des fois, tu dois observer. Et c'est cette personne, est-ce que je peux m'attacher à lui ou tu dois te détacher de lui? Même les amis, même ces amis que vous avez. Il y a des amis. Il y a certains amis qui sont le bonheur et la grâce de votre vie. Mais il y a des amis. Mais il y en a d'autres malheur. Qui sont le malheur. Malchance. Les malchances. Amen. Amen. Ce qu'on se sépare na oyaza bonheur na yo, alors tu vas t'accrocher na oyaza malheur na yo. Si tu te sépares de celui ou celle qui est ton bonheur, alors tu t'attacheras à celui ou à celle qui est ton malheur. Ceux qui ont se séparé na oyaza malheur ya vie na yo. Si toi tu te sépares de celui qui est le malheur de ta vie, alors on s'attacher na oyo yaza bonheur ya vie na yo. Alors tu t'attacheras à celui qui est le bonheur de ta vie. Alors l'esprit de discernement, molimo ya bososoli, viens, yaka, entre dans nos esprits et aide-nous à bien savoir comment discerner. Amen. Amen. Copain, qui c'est copain? Bonheur, ce copain, est-ce qu'il est le bonheur ou il est le malheur de ta vie? A toujours ça la semblant. Même si tu fais semblant. Bonheur. Que tu fasses de ça un bonheur. Malheur. S'il est un malheur. M restera toujours M. M restera toujours M. À Bethléem, le pain arrive. Na sakoli.
Je prophétise. Na lobby lisusu. Et je dis encore. Toi Bethléem. Toi Bethléem. Oza muke parmi aba ville nyos. Qui semble petite parmi toutes les villes. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Sango malamu ezoya. Pour toi Bethléem. Pour na Yahweh. Pour toi Bethléem. Pour na yo Bethléem. Amen. Amen. Bamona ngate pasteur. On ne me regarde même pas. Est-ce que naza kitoko? Est-ce que suis-je pas belle? Et pourquoi ces hommes-là ne me voient même pas, pasteur? Même si tu es avec un frère à côté de toi, il pense que tu es aussi un homme. J'avais quelqu'un. Pasteur. On dirait c'est comme s'il ne me voyait même pas. Il est allé prendre un poisson. Et il m'a abandonné. Je ne sais pas, pasteur. Mais comment suis-je? À Bethléem. Il y a la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle. Bonne nouvelle arrive. ADV connaîtra cela. Et ADV ekoye bayango. Ah. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Vous, Bino, vous aimez que je puisse prêcher, parler. Même si j'entre dans l'esprit pour démontrer des choses, vous avez déjà expérimenté des démonstrations. Lorsque je prophétise et vous dites, ah, papa il prophétise toujours, il est déjà au courant de l'histoire. Oh, Father. Oh, Père. Bénis ce peuple. Je prie pour toi. Je te prie, Dieu, que tu puisses prier ce peuple. Vous êtes mon peuple. Dieu a dit à Moïse, Moïse, ton peuple, ton peuple là. Moïse a dit, et Moïse a dit, oh Père, Dieu a dit, je vais les tuer tous. Non, ça, et je veux te créer un autre peuple. Commence d'abord par moi. Moïse a dit, il dit, ton peuple, Dieu dit, ton, vous êtes mon peuple. Vous êtes. J'intercède. J'intercède. Pendant que je priais, je vis des blocages, des liens, des gens emprisonnés, des gens. Ça, c'est l'église de ADV. Des gens près des tombeaux. Près des tombeaux. Mon esprit a pleuré. Tout là, quand je priais. Vous êtes mon peuple. Je ne vais pas voir ta mort. Non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas voir ton échec. Je ne veux pas que tu continues à être toujours comme ça. Non. J'interprète. Il faut que tu manges le pain de Bethléem. Alléluia. Tu es vivant. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Mais, Kassi, Yoka, écoute. Orpa s'accueille. Orpa est déjà parti. Regarde la chose qui est vide. C'est Orpa qui était là. Toi-même, tu le sais. Orpa aimait beaucoup te tresser. Mais elle est où? Mais elle est partie où? Vers ses dieux. Et pas ya banzambe nae. Vers sa famille. Toi, je te dis, ne retourne plus jamais dans ta famille. Kozonga lisusu te na libota na yo. Ouais. Ça, c'est les paroles prophétiques. Wanande eza liloba ya lisakoli. Un jour, Jésus a pris un aveugle dans sa main. Mokolo moko Yesu azui motomoko akufa miso liboso na ye.
Il a fait un trajet avec cet aveugle-là, la Bible dit. Ils sont partis dehors du village. Ils sont partis un peu plus loin. Et Jésus a guéri cet aveugle-là. Il était aveugle. Hein? Et il a vu. Jésus dit, tu as vu? Oui, mais je vois les hommes comme des arbres. Et je dis, des hommes comme des arbres. Dieu a créé des hommes comme des arbres. Depuis quand Dieu a créé des hommes comme des animaux? Non. La Bible dit, Jésus a reprié pour la deuxième fois. Et il a vu clair. C'est que je veux que tu puisses voir clair. Parce que tu ne vois pas bien. Tu vois là. Tu vois tes frères comme des arbres. Tu vois tes frères et sœurs comme des animaux. Écoute. Je dois prier encore pour la deuxième fois. Afin que tes yeux commencent à voir clair. Commence à voir clair. Mets seulement ta main comme ça. Et enlève. Dis. Mes yeux. Mona. Vois. Clair. Clairement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.